qu'est-ce qui fait que les soignants ont eu envie déjà de faire une photographie? Qu'est-ce qui leur a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que le patient ne pouvait pas, enfin le défunt, ne pouvait pas partir si la famille ne l'avait pas vu? Et moi, je suis intimement persuadée qu'il y a un savoir archaïque là-dedans, c'est-à-dire quelque chose d'ancestral qui fait que dans toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, il y a ce moment où, pour réaliser que le mort est mort, d'abord il faut voir le mort. Et la mort, elle nous est connue à partir de ce moment-là. Je pense que c'est un savoir vraiment profond, enfin je continue ma recherche sur ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'originel dans ce moment-là, que les hommes ont peut-être pris conscience de la mort par ce corps qui est mort et ce corps qui donne à voir un corps figé, immobilisé, blanc, où la vie n'est plus la vie. Et je pense que cette monstration, comme je l'ai nommé, c'est-à-dire l'acte de montrer le corps du défunt avant que les rites donc le fassent disparaître, il me semble être un point d'orgue, en tout cas dans tout le processus du rite funéraire. C'est-à-dire la toilette, qui est quand même le premier acte, où les infirmières débranchent tout ce qu'il y a, toute la technique, on l'enlève et on laisse le mort. Pas nu d'ailleurs, il n'est pas... Alors, on l'appelle dépouille, mais il n'est peut-être pas aussi dépouillé que ça, parce qu'on continue quand même à le vêtir. On l'apprête, on le présente. Je pense là au travail de Louis-Vincent Thomas, qui a tout un travail en fait, qui nous montre, il appelle ça la présentification, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de pratiques pour arriver à ce moment où les familles peuvent venir voir le défunt. Tout le monde a bien conscience que de voir ce visage est essentiel dans ce processus de séparation. Ce qui est certain, c'est que un certain nombre de traumatismes, je vais peut-être plutôt utiliser traumatisme que deuil pathologique parce que je pense que, en tout cas, je ne maîtrise pas assez cette question. Est-ce que ce serait pathologique que d'avoir ces images fantômes, puisque c'est souvent de ça dont il est question, de ne pas pouvoir se séparer et que cette vision fantomatique, elle est chez des personnes qui ont vécu ce traumatisme, de ne pas pouvoir voir le corps du défunt. Et c'est souvent ça, en fait, le risque, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se séparer, que cette image mentale, elle s'inscrit définitivement, elle n'arrive pas à sortir. Ce que décrit très très bien Laurie Laffer dans son ouvrage. Et donc, il y a, ça nous rappelle quand même l'étymologie de cette visio, qui est le fantasma grec. Tu vois, cette image fantomatique, elle est là, elle s'inscrit. Alors, elle est normale en tout début de deuil, c'est-à-dire qu'il est fréquent que celui qui a perdu un proche ait l'impression de voir son proche quand il se promène dans la rue, des images fugaces. Ce qui est beaucoup moins normal, c'est que ça perdure. Et là, c'est très, très difficile ensuite je pense qu'il faut un travail d'analyse parfois, en tout cas avec des psychologues, pour aider à faire cette séparation entre le mort et le vivant, pour que le mouvement dans la psyché puisse se faire. Puisque c'est de ça, en fait. C'est comme s'il y avait une cristallisation, que ce corps figé se trouve également figé dans la psyché du défunt. Et donc cette fixité-là, c'est ça qu'il faut éviter par notamment les rites, par l'exagération du rite. Elle est faite pour lui donner du mouvement dans la psyché. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer avec la photographie ? Je crois que de toute façon, les rites ne nous appartiennent pas. C'est quelque chose qui se décide collectivement, qui se trace et qui fluctue. C'est-à-dire qu'une pratique... et Elsa Godard nous a montré des photographies, et ça c'était le tout début de la photographie, et peut-être se passe-t-il la même chose aujourd'hui avec ces appareils, enfin ces téléphones qui servent d'appareils photo. Au début de la photographie, il y avait des mises en scène de morts qui étaient photographiées. Mais c'était le début de la photographie, et on voit bien que ça a disparu quand même. Et ça réapparaît aujourd'hui avec une nouvelle technique, comme si la technique devait se faire le témoin
de la mort, comme si ce moment-là était essentiel dans la vie des hommes. Et les soignants, hein, pour vraiment la quasi-totalité d'entre eux, savent que les soins ne s'arrêtent pas à la fin de la vie. Les soins vont bien au-delà de la vie. J'ai nommé, moi, la thanatéropraxie, hein, cette manière de soigner le corps, parce que le corps du défunt, il est toujours très ambivalent. On ne sait pas, il n'est pas une chose, bien que la législation dise qu'il est chose. Hein. En tout cas, il n'est plus une personne. Donc, n'étant plus une personne, il est forcément une chose. Or, tout le monde sait qu'il n'est pas une chose. Certains juristes l'ont appelé chose sacrée, qui veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Et les soignants sont acteurs de ça. Ils savent que la personne est encore une personne au-delà de la mort. En tout cas, tant qu'elle n'est pas restituée à la famille, que ce corps n'a pas quitté le service, il est toujours la personne qu'il continue à soigner. Ça, j'en suis intimement persuadée. Et il y a un autre acte de violence, et tu as raison de le souligner, pour les familles, c'est de voir que leur proche, enfin leur défunt en tout cas, n'a pas été soigné. Quand la perruque, elle est mal mise, quand la bouche, elle n'est pas bien fermée, quand les yeux ne sont pas clos, tous ces petits détails que savent si bien faire, en tout cas les agents des services mortuaires, qui ont une attention soutenue et qui ont beaucoup travaillé ces questions-là, tout ce travail-là est essentiel pour que se fabrique la belle image du mort. Il faut avoir une belle mort, mais il faut aussi entrer dans la mort avec ce beau visage du défunt. Je crois que ça va de pair, cette question du beau, étant dans la mort, comme aujourd'hui il y a un idéal de la belle mort, hein, mais il y a aussi un idéal pour rentrer dans la mort. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas n'importe comment dans l'au-delà. L'au-delà ou celui qu'on veut en fait, dans l'Hadès, dans tout ce qu'on veut, dans cet autre monde qui n'est plus le monde de l'ici-bas.